Eh bien salut tout le monde, c'est Palladium Switch. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes sur Mars Horizon et l'objectif de cette vidéo c'est d'aller sur la Lune, être les premières personnes d'aller sur la Lune. Mais pour commencer on va d'abord créer une nouvelle partie et comme vous pouvez le voir en haut, nous avons 5 agences spatiales. Et ce que je vais prendre, je vais prendre l'ESA vu que les Européens sont les meilleurs. On va juste personnaliser l'agence. Non. Hop, on va prendre une nouvelle agence. Enfin, ce sera toujours l'ESA, mais sous un drapeau différent. Je vais prendre ce drapeau. Et du coup, dans ce jeu, l'objectif c'est d'aller d'être les premiers hommes à aller sur Mars. Et du coup, on va choisir pionnier, donc c'est niveau moyen si vous préférez. Du coup, je désactive le tutoriel, je vous expliquerai vite fait en détail ce qu'il faudrait faire. Et du coup, c'est parti. Bienvenue directeur, vous êtes chargé de guider, bon ça, je pense que vous savez le dire, c'est juste comme quoi on est chargé de faire ci, de l'expérience de l'espace, etc. Du coup, donc là, nous sommes sur le jeu, donc désolé si vous voyez la Terre un petit peu assez éclairée, c'est normal, c'est le jeu, désolé. Du coup, on va aller sur la Terre, et comme vous pouvez le voir, enfin, je vais cliquer sur la Terre, comme vous pouvez le voir ici, déjà, nous avons deux étapes différentes. Nous avons les étapes importantes, qui permettent d'avancer dans l'émission au fur et à mesure du temps. Et du coup, ici nous avons les missions de requête que nous n'avons pas encore, c'est des missions qui ne sont pas très importantes, mais qui permettent de récupérer des récompenses supplémentaires qui sont très importantes, que je vais vous expliquer. Le soutien en haut à droite, ça permet d'augmenter en niveau, et comme vous pouvez le voir, augmenter les revenus à chaque niveau, à chaque fois que je passe un niveau. Les sciences, c'est pour utiliser pour réaliser les recherches. Donc comme je devrais faire dans pas très longtemps, je vais vous montrer. Du coup, on va, comme vous pouvez le voir en bas à droite, on va commencer la mission. Et oui, du coup, toutes les agences ont déjà fait leurs recherches. Et ici, nous avons les étapes, les rangs d'étapes. Donc en gros, comme vous pouvez le voir, si j'arrive premier, j'aurai 25%, 25 de soutien supplémentaire. Seulement 10 si je suis deuxième et 5 si je suis troisième. Du coup, on va commencer à faire le plan de mission. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons un aperçu des agences et de leurs recherches. Comme vous pouvez le voir, moi je suis déjà en train de planifier, enfin ma mission est en phase de planification, alors que les autres, ce n'est pas encore prévu. Donc pour le véhicule, donc on va sélectionner le véhicule pour le lancement d'essai. On va construire une fusée sonde. Et comme au début du jeu, on a déjà une fusée toute construite. Enfin toute construite. On a déjà l'étage supérieur et le propulseur. Sauf que comme vous pouvez le voir ici, il me manque quelque chose, c'est la petite rampe de lancement qu'il faudra faire en recherche juste après. Donc le temps met 2 mois de temps de construction et cela va me coûter 80 000. Donc je construis le véhicule. Voilà. Donc dans 2 mois, le véhicule sera construit. Du coup, on peut toujours voir qu'aucune agence n'a encore planifié. Donc comme vous pouvez le voir sur le côté, nous avons plusieurs détails. Donc là, nous avons les recherches, enfin détails, je sais pas comment bien préciser. Comme vous pouvez le voir, nous avons les missions. Bon, cela explique aux missions qu'on a vues tout à l'heure dans les étapes importantes de la Terre. Donc là, nous avons le lancement d'essai qui est toujours en premier. Le satellite artificiel. Après, juste en bas, c'est la charge utile. Après, l'orbite lunaire, l'animal dans l'espace, leur charge utile, l'imagerie satellite, l'homme dans l'espace, etc. Et je vais pas vous spoiler le reste. Du coup, ici, nous avons des bâtiments qui permettent de d'agrandir notre base. Et
nous avons en ce moment pour l'instant un QG et un hangar à véhicules, comme toutes les autres agences. Juste en dessous, nous avons d'autres bâtiments, laboratoire de recherche qui permet de gagner de la science, banc d'essai de fusée qui permet d'augmenter la fiabilité de lancement pour diminuer le taux de risque de critique, et l'usine d'assemblage des vaisseaux spatiaux qui nous permet d'augmenter la fiabilité de la charge utile. Et ça, vous verrez ça après, je vais vous montrer pourquoi. Donc après nous avons d'autres bâtiments, on pourrait augmenter les contrôles de mission, donc augmenter le nombre de missions. Et là nous avons les véhicules, donc les propulseurs et les étages supérieurs, et comme vous pouvez le voir déjà au début il y a la fusée sonde qui est complète, qui est déjà recherchée. Et du coup ce qu'on veut, comme vous avez vu tout à l'heure, il nous faut une rampe de lancement qu'on va rechercher. Et du coup on va passer un mois. Donc voilà, donc ma rampe de lancement est terminée Enfin, la recherche de la petite rampe de lancement est terminée. On va aller dans la base, et après on va voir ce qu'il y a dans les diplomaties. Donc, construction, petite rampe de lancement. Et comme vous pouvez le voir ici, en bas à droite, nous avons des points positifs et des points négatifs. Donc le point positif, vous savez ce que c'est. Donc comme vous pouvez le voir en bas, ce sera moins 2% de temps de construction du véhicule. Sauf que ma fiabilité de charge utile diminuera de 1%. Donc pour que je puisse ne pas avoir de critique, il faudrait le mettre dans un bon endroit. Et moi je vais le mettre ici. Voilà, donc là c'est en construction. Et dès qu'une nouvelle recherche est terminée, nous sommes obligés d'en rechercher une autre. Et pour l'instant je vais rechercher pour le satellite artificiel. On va passer à nouveau mois. Donc voilà, donc la rampe de lancement est terminée. Et notre lancement d'essai, donc le véhicule est terminé. Donc j'ai du positif, 5% de fiabilité supplémentaire. Ça c'est bien. Donc on va pouvoir voir dans la date de lancement, donc personne encore est en phase de planification. Donc on a 3 dates de lancement différentes, enfin fenêtres de lancement. Donc en vert, c'est ceux qui sont idéales, donc il n'y a aucune pénalité. En orange, les dates de lancement sont optimales, donc cela réduit 20% la fiabilité de lancement. Et en rouge, c'est complètement impossible de lancer la fusée. Donc nous on va commencer à lancer en avril, donc dans un mois. On accepte, on retourne dans le système solaire et on augmente d'un mois. Donc voilà, donc le lancement d'essai, donc on est prêt pour le lancement. C'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, le temps est très idéal et bien évidemment le temps peut être un avantage ou un désavantage, car là en ce moment le temps m'a l'air bien. Donc voilà, donc les bonnes conditions fait augmenter 8% ma fiabilité de lancement. Donc je passe de 30 à 38. Et donc du coup une défaillance critique plus faible. Bon du coup tout m'a l'air correct, c'est parti. C'est parti. Ça a l'air d'être un succès. Ouh, 84%, c'est, on va dire excellent. Mais bon, comme vous pouvez le voir, donc il n'y a aucun effet sur la mission, pas d'événement négatif ni positif. Mais déjà, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on continue, et à chaque fois qu'on lance une fusée, avec les propulseurs et les étages supérieurs, ils vont augmenter de niveau. Donc là j'ai 15% supplémentaire de fiabilité avec la fusée sonde. On continue, et nous sommes premiers. Donc on a gagné 25 de soutien supplémentaire, comme prévu. Et on gagne 250 de science pendant un mois.
Donc là, cette vidéo, c'est à peu près une vidéo de comment jouer à ce jeu. Donc, enfin, comment jouer. C'est plutôt une explication. Donc là, en attendant, ma recherche sur satellite officiel n'est pas terminée. Voilà. Et nous avons atteint le premier air. Et nous avons déverrouillé la Lune. Donc, comme vous pouvez le voir, toutes mes exigences, enfin, j'ai des exigences de recherche. Donc, j'ai l'orbite lunaire, la charge utile, et bien évidemment, les suggestions des pièces pour les véhicules. Donc, moi, j'aurais besoin de toutes ces pièces-là, au moins. Je vais lancer la recherche sur la charge utile du satellite artificiel. Voilà, donc c'est déjà recherché. Comme vous pouvez le voir, la Terre est... il y a un point d'exclamation au-dessus de la Terre. On clique dessus et nous avons, dans l'étape importante, le satellite artificiel. Mais on va d'abord voir ce qu'il y a dans les requêtes. Donc, les requêtes, ce qui permet de, comme vous pouvez le voir, gagner très souvent des récompenses, donc de la science et du soutien. Ça peut être cool, mais que quand on peut faire plusieurs missions en même temps. Quand on en a qu'une, c'est pas très important, on va dire. Le plus important, bah logique, c'est les étapes importantes. Donc, on va pouvoir faire le plan de mission de satellite artificiel. Comme vous pouvez le voir, personne n'a encore fait de ces recherches. Donc ça, c'est tant mieux. Et on gagne 150 de soutien et 400 de science. Et si on est premier, on a 38 de soutien supplémentaire. On fait le plan de mission, on sélectionne la charge utile. Donc en haut, nous avons plusieurs sélections de la charge utile, dans les coms, dans les prototypes ou pour la puissance. Donc chacun a un avantage et un désavantage. Moi je préfère rester au standard, car au moins il n'y a aucun des deux. Et du coup, on va pouvoir sélectionner la charge utile et la construire. Hop, et vu qu'on a fini une recherche, on va se... Attendez 2 petites secondes. On va retourner sur Terre. Et voilà les pièces qu'il nous faudrait pour le satellite artificiel. Donc on va faire d'abord ce propulseur, qui est déjà recherché, est-ce que je vois. Et nous allons faire l'étage supérieur, qui est fait aussi. Bon, au moins c'était rapide. Donc c'est bon, la charge utile est terminée. Et 25% de récompense de soutien supplémentaire. Mais par contre, la fiabilité de charge utile est plus faible. Ça par contre, c'est pas ouf. Ça, c'est vraiment très important. Bon, on va quand même faire suivant. On va concevoir le véhicule. Donc ça, ce sera pour plus tard. Je vais vous expliquer après. Donc là, on va juste concevoir un nouveau lanceur, enfin un nouveau concepteur de véhicule. Donc l'étage supérieur, on va sélectionner celle qu'on a cherché tout à l'heure, donc Topaz. Donc, donc la charge utile fait 40 kg et pour l'étage supérieur, donc on a mis 40 kg, donc c'est bon. On sélectionne la pièce. Pour le propulseur, c'est pareil. Propulseur 400 kg, faudrait. Et il fait 400 kg. Donc là, tout est bon. Et on va lui donner un petit nom. On va l'appeler... on va l'appeler Stylo. Je sais pas pourquoi. On va l'appeler Stylo. Voilà, donc notre fusée va s'appeler Stylo. On va construire le véhicule. Et dans 3 mois, il sera terminé. Donc, il nous faut une nouvelle recherche. Et on va rechercher... pas l'orbite lunaire pour l'instant, ni l'animal dans l'espace. On va d'abord faire un nouveau bâtiment. Et le plus important pour moi, ce serait la charge utile, la fiabilité de lancement. On avance de quelques mois. Et notre bâtiment, notre bande d'essai de fusée, on peut la construire. On va construire ça, pas ici parce qu'on n'a pas assez d'argent. Ici on peut. Alors on va construire ça ici. Il y a 2 points positifs, donc ça va et ça coûte pas très cher. Donc
on a un bâtiment, on va chercher l'animal dans l'espace. Voilà, donc là, notre fusée, notre satellite artificiel est terminé. Bon, j'ai peut-être passé un peu vite. Donc, on a 5% de fiabilité de lancement supplémentaire, ce qui est très très bien. Du coup, je vais pas, donc, comme vous pouvez le voir, le Japon et la Chine vont lancer déjà bientôt. Je vais attendre un petit peu d'avoir le banc d'essai de fusée qui sera terminé, qui va durer 2 mois. La NASA propose un échange de recherche. La NASA a proposé un échange de recherche technologique. Elle propose de partager sa recherche sur le laboratoire de recherche. Si votre agence partage ses recherches sur banc de fusée, si on accepte l'offre, on va pouvoir débloquer le laboratoire de recherche. Et bah écoutez, j'aime bien la NASA, je vais accepter l'échange. Et on gagne 20 de réputation auprès de la NASA. Et nous avons une recherche supplémentaire. Donc l'examen budgétaire, ce que je vous disais tout à l'heure, donc on a gagné 125 de soutien supplémentaire pendant un an. Et à chaque niveau, comme vous avez pu le voir, on a augmenté, enfin notre argent augmente, donc pour l'instant de 25 000 par mois. On continue, et le banc de fusée est terminé, et notre laboratoire de recherche, du coup, est également recherché. Donc on va pouvoir, comme vous pouvez le voir ici, notre banc de fusée est terminé. On va pouvoir sélectionner notre fiabilité de lancement de base, donc qui va augmenter de... Pas beaucoup, est-ce que je vois? Un petit peu. De une dizaine de pourcents, je pense. Oui, c'est ça. Donc, on va programmer la date de lancement au mois de février. On configure la mission. On va aller dans la base, vu qu'on a le laboratoire de recherche. Et... Oula... Ah mince. C'est un peu embêtant, ça. Moins 10 par mois. Si je le mets là, le problème c'est que ça va me coûter... Ah, que 125 000. Mais écoutez, on va le mettre là. On va avancer d'un mois. Et voici notre satellite artificiel. Et nous avons 3% de fiabilité supplémentaire. Bonus qui sera de 15%. Fois 1. Par contre, ça, je sais pas du tout ce que c'est. On lance la mission. Ah, il fait nuit, mais au moins il ne pleut pas. Enfin, il fait nuit. Il commence à faire nuit. Donc, stylo, en février 1958. Donc, est-ce que c'est bon? Ouh, 80%. Donc, 5% de défaillance critique. C'est extrêmement faible, mais dites-vous que c'est toujours possible que notre satellite explose. Mais bon, c'est parti, on continue. 3, 2, 1, décollage. Donc c'est un succès, mais je pense que nous sommes dans le orange. Non, pas du tout. Tant mieux, donc 53%. Donc c'est un succès du lancement, mais sans pour autant avoir de récompense, enfin d'avoir un événement négatif ou positif. On continue, donc comme vous pouvez le voir, donc, les niveaux augmentent, donc là de 2%, et plus le niveau de fiabilité est bas, plus le pourcentage va augmenter, et plus il est haut, logiquement, moins il va augmenter. Donc on continue la mission, et là nous sommes en orbite terrestre. Donc, ouais, donc on atteint l'orbite terrestre, et on a une tâche à faire, c'est de collecter des coms et des données. On continue la mission. Donc, comme vous pouvez le voir en haut, donc l'objectif
et de récupérer des coms et des données. Et nous avons deux commandes à faire. Donc, par exemple, si je clique sur ça, ça va me mettre une commande. On peut également recharger l'énergie si jamais on a des petits problèmes ou qu'on n'a plus beaucoup d'énergie. Et nous avons 4 tours, donc on a environ 8 commandes à faire. Donc moi je vais faire test de retour au signal et l'échantillon atmosphérique, car certes je vais perdre mon com, ma communication et de l'énergie, mais je récupère 3 de données. Et après, je gaspillerai 1 d'énergie, 1 de puissance, pour après gagner un com et avoir la récompense bonus qui est en dessous, comme vous pouvez le voir, qui augmente de 50%. Oula, c'est pas bon ça. On va résister vu qu'on a assez d'énergie. Ok, que 4%, nickel. Donc tout a échoué, j'adore ma vie. Donc si jamais j'en utilise pas, je perds un de données. Mais vu qu'on a encore un d'énergie, pour l'instant je préfère l'utiliser. Donc là, on n'a plus d'énergie. Ça veut dire que si je fais une mission, une des commandes et que j'échoue, par exemple si je fais 2 fois ça, et que j'échoue, bah je n'aurai pas d'avantage. Enfin, j'aurai aucun avantage. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais recharger de l'énergie, mais je vais quand même prendre un risque, car je vais utiliser un d'énergie pour avoir un de com. Pour la non, même pas. Pour ça. Ça m'en ferait 3, 2. On y va. Donc là, si je rate, c'est pas bon pour moi. Et c'est bon, nous sommes au-dessus de la moitié. On accepte. Donc là, il nous reste encore quelques commandes à faire. Donc je remets de l'énergie. Et je prends un d'énergie pour avoir un de données. Et comme vous pouvez le voir, le truc d'objectif est en vert. C'est-à-dire que si jamais je gagne, enfin je réussis, j'aurai l'objectif supplémentaire et ma mission sera terminée. Ah, bah cela a échoué, donc je ne gagne absolument rien. Bon, j'ai encore un dernier tour. Je vais essayer de recommencer. Il faudrait juste de la chance, s'il vous plaît. Ah, ok, d'accord, j'ai pas de chance. C'est pas grave, au moins la mission était réussite. Et voilà, la mission est réussie. On gagne 38 de soutien supplémentaire. Dommage que j'ai pas réussi. En plus, les récompenses de bonus, ça aurait pu être grave utile. Mais c'est pas très grave. Mais écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans le prochain épisode, on va essayer d'aller un peu plus loin et essayer, pourquoi pas, faire aller dans cette zone-là, donc impacteur de Vénus, survol de Mars ou l'orbite à équipage multiple. Dites-le moi dans les commentaires ce que je devrais faire. Sur ce, on se dit à la prochaine. A plus.